retrouve aujourd'hui pour faire ensemble les favoris du mois d'avril côté make-up. Je commence avec les produits pour le teint. Début du mois d'avril et même fin mars, j'utilisais beaucoup des fonds de teint liquides. Mais alors mon souci, donc moi je suis plutôt adepte des fonds de teint minéraux, surtout les fonds de teint de la marque Everyday Minerals que je trouve vraiment excellent, que j'utilise depuis des années. Mais comme j'ai beaucoup de fonds de teint liquides entamés, j'ai voulu les utiliser. Et le souci c'est que les fonds de teint liquides, forcément ça me donne des boutons. Donc là depuis 15 jours, j'ai stoppé les fonds de teint liquides, je les ai remis de côté, je les ressortirai de temps à autre. Et je suis retournée vers des produits pour le teint, des poudres. Notamment la poudre de Physician Formula en teinte buff beige. Donc voilà, c'est la Talc Free Mineral Wear. Elle est super, c'est une poudre compacte, elle a une excellente couvrance. Elle ne dessèche pas trop le visage, elle matifie bien quand même. Elle est très légère, enfin... il y a des poudres minérales parfois qui peuvent être très lourdes. Celle-ci, moi, je la trouve juste parfaite. Si vous pouvez l'utiliser par-dessus un fond de teint pour apporter encore plus de couvrance, sinon vous pouvez vraiment l'utiliser comme un fond de teint, minéral. Moi, c'est ce que je fais. J'ai décidé d'alléger mon teint, d'essayer de moins le couvrir. J'ai des imperfections, ok, mais je crois que trop couvrir, trop mettre de couches de fond de teint, vouloir faire un effet couvrant, c'est anti-naturel. Et au final, la peau ne reflète plus bien la lumière. Et voilà, l'effet est moins joli qu'en mettant un peu moins de fond de teint. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai décidé. Avant, vraiment, je voulais faire un teint complètement parfait, couvrant. La moindre imperfection, je trouvais ça atroce. Là, j'ai décidé d'accepter mes imperfections, mes petites irrégularités, d'alléger mon fond de teint. Et au final, j'ai un teint beaucoup plus lumineux et beaucoup plus joli. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise maintenant plutôt des fonds de teint en poudre. Ce mois-ci, côté teint, j'ai beaucoup utilisé la nouvelle bébé crème sous forme de poudre, toujours de Physician Formula. Donc vous trouverez en barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets les références et où trouver les produits. Alors là, c'est la teinte light. Elle est vraiment claire pour ma carnation. Mais en plus, comme c'est une poudre qui est irisée, vraiment, elle n'est pas irisée, elle est satinée. On ne peut pas l'appliquer sur tout le visage. Moi, je l'applique en fait pour sceller mon anti-cerne. Donc juste là en dessous. J'en mets un tout petit peu sur l'arête du nez. Également sur le menton et au milieu du front pour apporter de la lumière. Et voilà, je n'utilise pas sur tout le visage. La teinte médium est un tout petit peu trop foncée, donc je suis toujours moi souvent entre deux carnations. Mais celle-ci, voilà, c'est juste parfait pour moi pour apporter des zones de lumière. Dans cette même gamme bébé Physician Formula, j'ai utilisé tout le mois l'anti-cerne. Donc là c'est la couleur claire, pareil, la couleur foncée est trop foncée, la couleur claire est trop claire pour moi. Donc parfois je mixe les deux, mais là comme je suis plus encore sur mon teint d'hiver, j'ai utilisé la teinte light. Il est bien couvrant. Il ne dessèche pas du tout le contour des yeux, il est légèrement irisé, en fait il est lumineux, voilà, c'est pas vraiment irisé, c'est lumineux. Donc super bien en anti-cerne, pas du tout en correcteur pour les boutons, ça vous oubliez, hein, vraiment, je pense que l'usage c'est vraiment pour camoufler des cernes ou à la limite pour illuminer un peu ici à ce niveau-là. Et voilà, et donc je le scelle ensuite avec la poudre assortie. Pour terminer avec le teint, je vous en avais un peu parlé le mois dernier dans ma vidéo des favoris du mois. C'est l'highlighter de The Balm Marilou Mineser. Cet highlighter est juste sublime, c'est très très irisé. C'est un joli doré. Je l'ai beaucoup utilisé en coin interne de l'œil, bon bien sûr sur l'arête des joues, mais vraiment en coin interne de l'œil ou même sur toute la paupière mobile, c'est splendide. On passe au maquillage des yeux. Ce mois-ci, j'ai énormément utilisé, j'ai même utilisé tout le mois, le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC. Alors, on entend beaucoup parler du Pen Pot Painterly qu'on utilise en base de fard à paupières, mais le Painterly est un peu trop rosé pour moi. J'ai une carnation assez jaune, assez dorée, donc le Soft Ocre est vraiment beaucoup plus adapté.
J'ai laissé tomber toutes mes bases de fard à paupières, la Too Faced, la NARS, la Urban Decay, mes bases à paupières naturelles. J'ai vraiment trouvé avec ce pen pot ce que je recherchais, c'est-à-dire une texture crème qui s'applique bien, qui ne crise pas, les fards tiennent toute la journée, c'est onctueux, ça s'applique. Enfin, franchement, je suis vraiment très très contente de ce produit. Je vous en avais parlé le mois dernier dans ma vidéo des promis du mois. Je m'étais promis d'utiliser cette palette, c'est chose faite. D'ailleurs, elle est dans mes favoris parce que tout le mois, je me suis maquillée avec cette superbe palette de chez NYX, la Nude on Nude. Donc toujours dans des teintes, voilà, des nudes. Elle est superbe. Ce mois-ci, je me suis très peu maquillée les yeux. En fait, voilà, le maquillage que je porte aujourd'hui, c'est le maquillage que j'ai porté pratiquement tout le mois d'avril, c'est-à-dire juste un peu de mascara, enfin un peu, il y a 3 couches quand même de mascara sur mes yeux, des rouges à lèvres bien pétants, ça fait gagner du temps, c'est plus rapide le matin. Donc du coup sur les yeux j'utilisais voilà beaucoup, vous voyez j'ai beaucoup creusé le fard blanc, le fard beige, le beige un peu plus irisé celui-ci. Là vous en avez deux de couleur pêche. Cette palette est juste sublime, multifonction, pas chère. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis très peu maquillée les yeux, mais par contre j'ai vraiment mis l'accent sur les lèvres. Donc j'ai plusieurs rouges à lèvres à vous montrer. Ça a été très dur de n'en choisir que 5 ou 6, je sais plus. Alors, je commence par mes rouges à lèvres de chez Milani, les Color Treatment. Ils sont terribles. Franchement, depuis que j'ai découvert ces rouges à lèvres, je ne fais que les porter. D'ailleurs, je porte aujourd'hui le Flamingo Rose, le numéro 12. Donc ils sont présentés dans de jolis étuis comme ça, ils sont très très pigmentés. Donc voilà, le Flamingo Rose, c'est un joli corail assez vif, assez pétant. C'est magnifique. Bon, de toute façon, je l'ai sur mes lèvres, donc bon, tant qu'à faire, vous le voyez sur mes lèvres plutôt que sur ma main. Alors quand je porte ce rouge à lèvres, je porte le crayon Plush Red de chez NYX. Donc pareil, NYX et Milani, c'est vraiment des produits à tout petit prix que j'achète sur le site de Chériculture. Les couleurs sont vraiment magnifiques. En plus, ils sont confortables, ces rouges à lèvres. Ils ne dessèchent pas du tout les lèvres et ils ont une bonne odeur de melon. Ouais, voilà, de melon. Melon pastèque, c'est super. Et ensuite, un autre que j'ai utilisé énormément, c'est le Fruit Punch. Il est un peu plus discret, celui-ci. Voilà, c'est un joli rose. Je le portais beaucoup quand je portais ce foulard pour rester un peu dans des teintes pastel, hein, tout en étant, c'est quand même assez voyant comme rouge à lèvres, hein, je veux dire, c'est pas un rose nude. Hein. Et celui-ci en général, je le porte avec le crayon, toujours de chez NYX, les Slim Pencil exactement. Celui-ci, c'est le crayon Sand Pink. Bon, je sais pas si vous voyez, on est assez loin là. Un autre rouge à lèvres que j'ai énormément porté ce mois-ci, c'est le Crosswire de chez MAC. Donc c'est une teinte, c'est un corail. Hein. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça un corail. C'est très très joli sur les lèvres. Ça fait vraiment, je pense que c'est une couleur qui peut aller à tout le monde. C'est très flatteur. La texture, c'est un cream sheen, donc c'est très onctueux, ça tient bien. C'est très très classe, très joli. Je le porte avec le même crayon que je vous ai cité tout à l'heure, le Plush Red. Je trouve que c'est un joli combo ensemble. Et maintenant, je vais vous présenter 3 glosses donc, de chez NYX. Alors, c'est pas vraiment un gloss, c'est les Extreme Lip Cream de chez NYX. En fait, c'est des glosses rouges à lèvres ou des rouges à lèvres crème, on va dire longue tenue. C'est une jolie... Alors celui-ci, c'est le Strawberry Jam. C'est une couleur fuchsia, mais divine, divine. Et vraiment, ça tient mais super bien. C'est assez impressionnant. Je sais pas si vous voyez bien. Alors j'ai une lumière juste ici, c'est pour ça que ça peut paraître bizarre à la caméra. Donc voilà, franchement, super. Je l'ai en plein de couleurs, mais celle-ci, c'est celle que j'ai portée le plus ce mois-ci. Et 2 glosses, les Butter Gloss de chez NYX. Super gloss, pas collant, ils sentent bon le coconut.
la noix de coco. Alors, le Apple Strudel, qui est une teinte très discrète, un joli rose, pêche. Voilà. En plus, ils sont super bien présentés. Et celui-ci, c'est le Peach and Cream. Donc, il est un peu plus pêche, un peu plus rose, on va dire. Enfin, moi, je ne l'aurais pas trop appelé pêche, parce que je trouve que c'est un rose, un rose. Hein. Voilà. Donc, Apple Strudel et Peach and Cream. Un pinceau à vous présenter, le pinceau numéro 776 de Bedelium. Non, pardon, on ne dit pas Bedelium, on dit Delium Tools. C'est le dupe parfait du 217 de MAC. Enfin, dupe parfait, non, pas parfait. Parce que voilà le 217. Les poils sont un peu plus longs que celui d'Helium Tools. Mais vraiment, au niveau de l'utilisation, c'est quasiment identique pour 3 fois moins cher. Je crois qu'on les trouve aux Galeries Lafayette. Moi, je n'ai pas de Galerie Lafayette, bien sûr, donc je les achète sur iHerb. J'en ai plusieurs de cette marque-là, mais celui-là reste mon chouchou parce que c'est vraiment multi-usage. Le pinceau estompeur, c'est vraiment le pinceau à avoir. Donc voilà, si vous en cherchez un, que vous n'osez pas trop dépenser 20 et quelques euros dans un 217 de chez MAC, prenez celui-ci, je crois qu'il vaut 9 euros, peut-être moins. On termine par les vernis. Alors, un vernis que j'ai utilisé beaucoup, c'est un peu le vernis passe-partout, qu'on ne sait pas trop quoi mettre, qu'on n'a pas trop le temps, qu'on cherche un vernis qu'on peut appliquer en une seule couche. C'est le Coquelicot de chez Inoxa. D'ailleurs, Inoxa font des super vernis. À la pharmacie, on a reçu tout un joli présentoir avec toutes les couleurs de vernis. Ça fait fureur, on vend ça comme des petits pains. Les couleurs sont super, il y a des bleus, il y a des... Enfin, j'ai juste envie de toutes les acheter. Là, donc, le Coquelicot, je l'avais depuis l'année dernière. C'est vraiment un rouge qui tire un peu sur l'orangé. Il est super, super, super joli. Et comme je vous dis, il peut s'appliquer en une couche. Bon, il est plus joli en 2 couches, mais en une couche, le rendu est sympa. Alors, ensuite, pareil, le vernis un peu passe-partout. Pareil, qui peut s'appliquer en une couche. Quand je ne sais pas trop quoi choisir, c'est le High Heat Mainly Lobster de chez OPI. Un vernis corail, très joli, texture crème. Il y a de légères paillettes, enfin de légers irisés dorés à l'intérieur, il est sublime. Et ensuite, 2 vernis. Alors, celui-ci, donc de China Glaze, qu'on le voit comme ça, il paraît assez banal, on dirait un rose. Mais en fait, une fois appliqué sur les ongles, c'est un pêche, mais un peu néon, mais lumineux. Vraiment, la couleur, elle est incroyable. Je l'avais donc de côté depuis des semaines et je voulais pas le mettre parce que quand je l'ai vu comme ça, je le trouvais mais vraiment banal. Pour moi, c'était le rose passe-partout. Et en fait, une fois que vous appliquez ça sur les ongles, c'est juste super beau. Ça va bien en fait. Vous voyez le pêche un peu que je porte sur ce foulard qui m'a été gentiment offert par ma meilleure amie Cindy. Coucou si tu passes par là. Vous voyez un peu ce pêche qui ressort. Et ben en fait, quand vous l'appliquez sur les ongles, ça fait un peu le même effet néon, mais pastel. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez bien là. Et enfin, je termine par le Fuchsia Fanatique de China Glaze parce que début du mois, j'étais dans ma période de fuchsia, les lèvres fuchsia. D'ailleurs, ça allait très bien avec ce gloss-là de chez NYX. Voilà, les lèvres fuchsia, les ongles fuchsia, le pull fuchsia. Bon bref, j'étais dans ma période fuchsia, donc j'ai beaucoup porté ce vernis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu mes ongles, mais en fait, voilà, je suis retombée en enfance et je me suis fait les ongles de toutes les couleurs. Là, en ce moment, je suis dans ma période de pastel. J'alterne comme ça, moi, hein, des périodes roses, des périodes fuchsia, des périodes pastel. Là, c'est ma période pastel. Donc, je suis retombée en enfance et non, je n'ai pas 31 ans, j'ai 13 ans sur mes ongles. et voilà, je me suis amusée, c'est assez fun. Et puis de temps en temps, surtout que là je ne travaille pas aujourd'hui, je me dis allez, osons, c'est sympa, c'est frais, c'est le printemps, il commence à avoir du soleil, donc faut en profiter, faut mettre de la couleur dans sa vie, faut mettre de la couleur sur ses ongles, et voilà, et cette vidéo est terminée, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, bye bye.